Avec tous ses amis sans vie, elle s'amuse, elle rit sans vie. Elle rêve, elle espère vivre heureuse avec le garçon qu'elle préfère. Elle est toujours la première, généreuse et sincère. Va Sandy, Sandy sans doute. Va Sandy, tu suis ta route. Fais ton chemin et boucle tes valises pour que ton rêve se réalise. Va Sandy, Sandy sans doute. Va Sandy, tu suis ta route pour que ton rêve se réalise. Fais ton chemin, boucle tes valises. Si tu veux gagner le bonheur, écoute ton cœur. Sandy sans doute. Sandy, tu suis ta route. Fais ton chemin et boucle tes valises pour que ton rêve se réalise. Sandy sans doute. Sandy, tu suis ta route. Fais ton chemin et boucle tes valises pour que ton rêve se réalise. Ce jour-là, après l'école, Sandy Bell alla rendre visite à son jardin secret. Rien, cette fois-ci, ne l'en avait empêché. Quand elle le pouvait, elle y allait une fois par jour, comme elle en avait fait la promesse à la comtesse de Wellington, son amie. Quand la comtesse est repartie pour Londres, elle avait l'air très soucieuse. Quelque chose d'étrange est en train de se passer dans la famille Wellington. Oh, pourquoi Marc n'est-il pas encore arrivé? Oh, je n'en peux plus, je dois savoir ce qui se trame. Allez, viens, viens chercher. Dépêche-toi. Allez, cours. Viens le chercher puisque t'es si malin pour le mouiller. Non mais dites donc, vous. Qui c'est? Voulez-vous bien me fiche le camp d'ici? On n'a rien fait de mal. Vous avez un certain toupet. Vous êtes sur ma propriété ici, ne l'oubliez pas. Si vous remettez les pieds chez moi, je serai obligée de prendre des sanctions sévères. Vous m'avez bien compris, j'espère, parce que je ne leur dirai pas deux fois. Allons-nous-en d'ici. Allons-nous-en, mademoiselle. Aidez-nous à récupérer notre radeau. Oh. Nous l'avons construit nous-mêmes. C'est Sandy qui nous a donné l'idée. Si c'est Sandy Bell qui a construit ce bateau, elle est assez grande pour le récupérer toute seule. On ne m'importunez plus avec vos histoires stupides. Et je ne veux plus voir ce radeau naviguer sur ma rivière. Mademoiselle Scherer est venue ici pour se reposer. Ne venez plus jamais jouer autour de sa propriété. Vous la dérangez beaucoup. Vous avez compris? Sandy Bell, enfin te voilà. On te cherchait partout, où étais-tu? J'étais allée faire une petite promenade. Vous avez l'air tout bouleversé. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien de grave au moins? Si, justement, on voulait te dire... Sandy Bell, faut que tu viennes à notre secours. Sandy Bell, c'est trop triste. Maggie, arrête de pleurer. On nous a confisqué notre radeau. Oh. Mais comment des enfants ont pu construire ça de leurs propres mains? Coupez-le à la hache. Nous en ferons une bonne flambée. Bonjour, mademoiselle. Voulez-vous être assez aimable et me rendre mon radeau? Vos amis ne vous ont-ils pas dit que vous n'avez pas le droit de pénétrer ici? Je vais prendre des sanctions sévères contre quiconque enfreint ces règles. Je vous prie de m'excuser. Oui, je sais très bien que le terrain d'ici à la rivière vous appartient. Mais la rivière est à tout le monde, pas seulement aux Scherer. Vous n'avez donc pas le droit de prendre mon radeau et il n'y a là rien de répréhensible à naviguer le long de ce cours d'eau. Rendez-nous le radeau. Calmez-vous, je connais nos droits et il ne peut s'agir que d'un malentendu. Qu'est-ce que c'est joli ici. Mademoiselle Kitty, venez donc jouer avec nous. Oh, il n'y avait aucune mauvaise intention dans ces propos. Non, ce ne sont pas des garnements, mademoiselle. C'est vrai, Robert a raison. Kitty, réfléchissez avant de dire non. Si on était amis, vous seriez sûrement moins seule, mais beaucoup plus heureuse. Enfin, ça vous regarde. Mais ne me dites pas que vous vous amusez, on vous voit toujours toute seule. Je n'ai pas du tout l'intention de fréquenter des mioches de votre espèce. À vous entendre, on vous prendrait pour une centenaire. Vous avez presque notre âge. Je suis beaucoup plus vieille que vous.
Et je suis prédestinée à un avenir brillant. Tu n'as pas l'air de comprendre un mot de ce que je raconte. Est-ce clair pour toi? Non. J'appartiens à un milieu très élevé. Toi et moi ne sommes pas du même monde. À mon âge, la plupart de mes amis sont déjà fiancés. Ah? Quand tu es fiancée, tu es considérée comme une jeune fille. Tu vas à des cocktails, à des soirées, à des balles. Des paysans comme toi ne peuvent pas comprendre ça. Quel genre de relation entretenez-vous avec les garçons qui vous entourent? Répondez-moi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, mademoiselle? Très bonne. N'essayez pas de mentir, je vous ai vu rougir. Je parie que vous êtes amoureux l'un de l'autre. Je l'ai vu du premier coup d'œil. Je suis persuadée que vous fixez des petits rendez-vous secrets, mais à moi, vous savez, on ne la fait pas. Je ne vais pas écouter vos stupidités plus longtemps. Je ne suis pas amoureux d'elle. C'est pas parce que je voulais qu'elle nous emmène au château que je suis amoureux. En plus, elle n'est pas du tout mon genre de fille, si vous voulez tout savoir. C'est un vrai garçon manqué. Et puis, elle est trop moche. Dis donc, tu t'es pas regardé? T'as une vraie face de rat. Attends. Mais non, La comtesse ne voulait soi-disant recevoir personne. Et pourtant, elle a invité cette bande de paysans. Quelle folie douce, faire des gâteaux assez minables. Allez, vas-y, Charles. Allez, vas-y. À gauche. Oh non, pas toi, tambour. Vas-y. Allez, vas-y, Charles. Tu vas voir si je suis amoureux. Oui. Bien joué. T'es pas blessé au moins. Il va nous attaquer. Oh, le patrouillard. Quelle sale petite peste. Monsieur pense peut-être qu'il a un physique de prince charmant? Tu l'as battu. Maggie, Sandy, dépêchez-vous. Oh, quel escargot, c'est Maggie. Attends, tu vas voir si je suis un escargot. Limace toi-même. Nous on se met, plus la peine de courir. Tant pis. Non, je ne veux pas. Je vais t'annoncer une super bonne nouvelle. Approche-toi pour qu'on puisse pas nous entendre. Non, tu dois pas répéter. Non, on peut bien le raconter à Sandy. Tu tiens pas tes promesses. Mais que se passe-t-il de si fabuleux? Laura est tombée folle amoureuse d'un garçon, mais elle m'a pas dit qui c'était. Ah oui? Allez, grosse bête, dis-nous plutôt de qui t'es tombée amoureuse. À notre âge, c'est tout à fait normal d'avoir un petit fiancé. Toutes mes copines en ont un. C'est tout à fait normal, tu sais. Moi, je suis tombée amoureuse de Charles, et toi? Bon, maintenant que je t'ai confié mon secret, à ton tour de nous dire le nom du garçon dont tu es tombée amoureuse. Parle. D'abord de te confier à moi? Tu ne vas pas me dire que nous avons choisi le même garçon quand même? Non. Quoi? Ah? Et toi, Sandy, est-ce que par hasard tu seras aussi amoureuse de Charles? Pas une seconde. Et à quoi penses-tu avant de t'endormir? Je révise mes leçons. Ça n'a pas l'air d'aller, Sandy. C'est vrai, ça, elle n'est pas comme d'habitude. Qu'est-ce qu'elle peut bien avoir? Est-ce qu'on l'a blessée sans le faire exprès? C'est possible. Qu'est-ce qu'elle m'agace, ces deux-là. Elles ne peuvent pas s'empêcher de parler de garçons. Elle se monte la tête comme c'est pas permis. Laura amoureuse de Charles, c'est la meilleure. Ah, ça, alors, je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui à parler d'amour. Ils sont idiots, voilà. Attends, je reviens tout de suite. Ouah. Et Maggie, reviens. Écoutez-moi bien. C'est un grand honneur que je vous fais en vous invitant ici. Vous êtes les premiers enfants de ce village à être conviés chez moi. Comment la comtesse peut-elle aimer une fille aussi niaise que Sandy Bell? Elle est stupide et traîne toujours derrière elle cette horrible sac à puce. Vous comprenez ce que je vous dis ou faut-il que je le traduise en pecno? Nous comprenons parfaitement ce que vous dites. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que Madame la Comtesse est toujours ravie quand Sandy Bell vient la voir au château. Même qu'un jour elle a dit à Sandy en soupirant très fort, tu devrais nous voir plus souvent. Elle paraissait vraiment sincère. Elle l'aime sûrement beaucoup. De quoi peuvent-elles parler? Vous étiez présent, vous devez bien avoir une idée. Je sais pas. On n'écoutait pas. Nous étions bien trop occupés à manger les gâteaux faits par Madame la Comtesse. Vous êtes trop gourmand, vous allez grossir. Revenons à nos moutons. Quand vous preniez le thé tous ensemble, quel sujet abordait-elle? Il n'est pas possible qu'elle n'ait pas mentionné le nom de son fils Marc au moins une fois. Allez, faites un petit effort, ça me fera plaisir. Vous n'êtes pas très bavard. Moi qui ai daigné vous recevoir, vous m'encouragez pas à le refaire. Si vous m'aidez, la prochaine fois que vous viendrez, vous aurez plein de gâteaux.
Vantarde comme est Sandy Bell, je suis sûre qu'elle n'a pas résisté à vous rapporter ce que lui confiait la comtesse Wellington. Sandy n'est pas du genre à se vanter, mais alors pas du tout. Elle a pas ce défaut. Sandy Bell! Tiens. C'est vrai que Sandy Bell est devenue bizarre. Oui, on l'a tous remarqué. Elle disparaît pendant des journées entières et personne ne sait où elle va. Possible qu'il y ait un rapport avec la comtesse Wellington. Vous avez sûrement raison. En ce moment, elle va chaque jour dans les collines derrière le château. Ah Elle doit mijoter quelque chose, mais quoi? À vous de le trouver, vous avez l'air dégourdi. Si vous arrivez à découvrir son secret, je vous donnerai à chacun une belle pièce d'une livre. Extra! Bonjour. Bonjour. Enfin, te voilà. Je vois que tu n'as rien oublié. Ton père a une réunion qui risque de se prolonger très tard dans la nuit. Il te fait dire de ne pas t'inquiéter. Merci. Dis-moi, Sandy. Reste dîner avec nous, tu sais que ça nous fera plaisir. Ouais. Et pendant que j'y suis, je vais préparer un repas pour ton père qui risque de rentrer affamé. Ça serait vraiment très gentil à vous. En attendant, tu devrais aller jouer avec tes petits camarades. Ouais, vous êtes génial. Merci mille fois, Monsieur Scott. Je n'osais pas vous le demander, c'est gentil. Merci. On dirait que tu te prépares pour un rendez-vous galant. Vous n'êtes pas loin de la vérité. J'ai justement rendez-vous avec le monstre du Loch Ness. Et on raconte qu'il mange les petites filles. Ce serait donc plus prudent d'emmener Tambour avec toi. Bonne idée. Viens, Tambour. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir que j'ai des rendez-vous galants? C'est pas mon genre. Et puis d'abord, je suis trop jeune. Et puis ensuite, personne me plaît. Oh, et puis pour finir, ils m'embêtent tous. Je suis pas le genre à tomber amoureuse, moi. Point final. T'es d'accord, Tambour? Tiens. Oh. Ça serait pas la bande des lutins futés? Je vous ai repéré. Allons-y! Elle se dirige vers la rivière. Bien fait, il se croit tellement futé qu'il marche à trois sur une planche pourrie, pauvre cloche. Je suis sûre qu'ils veulent savoir où je vais chaque jour après l'école. Ces gros nigauds sont bien trop curieux. Même Monsieur Scott pense que je vais à un rendez-vous d'amoureux. Je ne peux même pas mettre un nœud dans mes cheveux sans qu'ils pensent à des histoires d'amour. Ils sont curieux, les adultes. Et moi qui me fais si belle pour aller dans le jardin secret attendre ma mère, c'est vraiment pas la même chose. Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est être amoureux? C'est des histoires pour faire rêver les filles, ça, des histoires à l'eau de rose. Moi, on me la fait pas. Je crois plus au Père Noël ni au Prince Charmant. Quelle bande de naïfs. Dis-moi, maman, est-ce que tu me trouves mignonne aujourd'hui? Ouille! Papa, Je me suis piqué le doigt en enfonçant l'aiguille. Quelle maladresse! attends. Même quand tu es le plus maladroit des couturiers, je t'aime plus que toi. Est-ce que tu me crois au moins? Bien sûr, ma chérie. Je le pense sincèrement. Chaque jour, je t'aime davantage. Et puis, tu essaies toujours de me comprendre. Je suis heureux que tu le reconnaisses. Je regrette les fois où je t'ai fait faire du souci pour rien. C'était vraiment idiot de ma part. Maintenant, je réfléchis beaucoup plus. Je pense aux conséquences, comme tu disais. Et c'est aussi depuis que j'ai rencontré la comtesse qu'elle m'a donné le pied de jonquille. Bon, ça suffit avec cette histoire. Je t'ai déjà dit que je n'aimais pas que tu fréquentes ces gens-là. Oh, je voulais pas t'ennuyer. Dis-moi une chose, papa. Penses-tu quelquefois t'en aller à me laisser toute seule? Ça me ferait tellement de peine si tu partais. Je voudrais qu'on se quitte jamais, tu comprends? Qu'est-ce que c'est que ces idées bizarres? Bien sûr que je ne te laisserai jamais, ma chérie. Ah bah tant mieux. Mon petit papa. Ah.
Attendez, j'ai une meilleure idée. Aide-nous, David. Maintenant, fais croire que t'es blessé. Ma jambe, au secours. Tu vas t'en sortir, George. On va te sortir de là, n'aie pas peur. Hé, Sandy Bell, viens vite nous aider. Qu'est-ce qui lui est arrivé? S'il vous plaît, un coup de main, la jambe de Georges est coincée là-dessous. Ça alors? Oh, vite, aidez-moi, sinon il va falloir couper la jambe. là là. David, elle range peut-être ses écrits secrets dans son sac. Ah, ça y est, enfin. Ah, j'ai tellement peur. Comment tu vas? Très bien, merci. T'es vraiment une fille épatante, Sandy Bell. Merci beaucoup. Maintenant qu'il est sauvé, nous allons le raccompagner chez lui. Tu peux retourner à ta promenade et mille merci, Sandy. Rien de plus normal que de s'entraider. C'est bon, maintenant on va pouvoir la suivre de près. Tambour. Oh. Qu'est-ce que tu paries que cette bande de plaisantins est à mes trousses? S'ils ont cru m'avoir, je leur réserve une bonne surprise. Oh, ouais. Je vais me cacher là-dedans. Zut et zut, j'arrive pas à avancer. L'assassin! Assassin! Où êtes-vous? Répondez! Charles! Georges! Elle arrive. Voilà. Tiens, quelqu'un a dérangé une alouette. Oh, il doit y avoir certainement un petit malin caché par là. C'est bien fait pour toi et ça t'apprendra à venir fouiner dans mes affaires. C'est pas correct de vouloir connaître mes secrets. Il faut absolument qu'on sache ce qu'elle fabrique quand elle disparaît des heures entières derrière la colline. Eh oh! Oh! Eh oh! Ok. Il doit se passer quelque chose. Oh, je vois tout trouble. Ma mère avait raison. Il va falloir que je porte des lunettes. Maman. On a quand même fini par te retrouver. Ça alors? Tu vois, on est fortiche. Allez, dis-nous ce que tu y caches. Tu dois le planquer dans tes fleurs, hein. Aïe! T'as 1 minute pour nous dire où tu le caches, pas 1 seconde de plus. Je ne cache rien. Dire qu'on s'est donné tous mal pour se trouver nez à nez avec ces fleurs stupides. On repartira pas sans avoir trouvé sa planque. T'as raison, je suis persuadée qu'elle est sous ces fleurs. Tiens, tiens. Juste bonne à te piétiner. Non, Charles, je t'en supplie, détruis pas mes plans, je t'en prie. Tu vas savoir pourquoi tu pleures. Tiens, Allez, voilà. tiens, prends. Allez, tiens, vas-y. Allez. Mes fleurs. Pousse-toi. Je t'en prie, écrase tout ce que tu veux, mais pas cette fleur. Tambour, viens m'aider. Oh, il va me mordre. Au secours. Oh, allez, viens. Viens si tu l'oses. Ça capuse. Oh. Ça t'apprendra. Je vais lui donner une bonne leçon, moi. Et encore.
faites? Vous êtes fous? Saccagez tout mon jardin si vous voulez, mais pas faites Jonquille. Arrêtez-moi ça tout de suite. Vous devriez avoir honte. Mêle-toi de ce qui te regarde, crétin. Aïe. S'en prendre à une fille seule et saccager les fleurs, y a pas de quoi se prendre pour un héros. Je me vengerai. Tu perds rien pour attendre. Vous m'avez sauvé. Comment vous appelez-vous? Le prince du jardin mystérieux. Quoi? Le prince du jardin mystérieux? Et comme je suis magicien aussi, je vais vous commander un peu de pluie. Oh, mais c'est vrai, je sens quelques gouttes. Ça va faire du bien à mon jardin. Où êtes-vous? Le prince du jardin mystérieux avait disparu. Sandy Bell aurait tellement voulu bavarder avec lui. Son cœur battait encore très fort. Même la petite brise qui soufflait en provenance du lac n'arrivait pas à apaiser ses joues enflammées. Qui était ce garçon qui se surnommait le prince du jardin mystérieux? Sandy Bell se sentait très troublée. C'était une sensation nouvelle et étrange. Chemin